Bonjour à tous. Nous sommes maintenant Erev Shabbat Rosh Chodesh Av, un moment important puisqu'on va commencer la semaine, les 9 jours de Tisha B'Av. Mais d'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur la paracha de cette semaine, Matot Massé. Matot, ça nous parle des Nédarim et de beaucoup de choses, mais sur Massé, et les Massé Béné Israël qui vient conclure le Sefer de Bamidbar, Baal Shem Tov dit que les 42 étapes qui sont résumées dans la parashat Massé, puisque finalement on reprend en synthèse, la Torah reprend en synthèse les déplacements des Béné Israël depuis qu'ils sont sortis d'Égypte jusqu'à leur arrivée en Eretz Israël, eh bien ces 42 étapes représentent les différentes étapes de la vie de chacun, depuis qu'on est venu dans ce monde jusqu'au grand départ. Et puis, bon, il y a des étapes. Alors, des étapes dans l'enfance, ça peut être d'abord pour un bébé, ça peut être le Brit Mila, ça peut être après le Bar Mitzvah, pour les filles, ça peut être une Bat Mitzvah, le mariage, enfin, toutes les grandes étapes de la vie avec des joies, avec des moments plus faciles, des moments plus difficiles. Et en fait, toutes ces étapes-là, elles sont le cheminement qui permet de faire notre mission dans ce monde. Hein. Les Massaot, ces étapes, on explique à Kabbalah qu'à chaque endroit où on est là pour élever une partie de la création des étincelles de Kedusha qui ont été prévues et qui sont en rapport avec notre Neshama. Et du coup, on est là et à chaque endroit, Al Pi Hashem Yanouchou, Al Pi Hashem Yisaou, là où on se pose, c'est qu'on a quelque chose à faire. Là où on repart, c'est quelque chose, c'est pour aller faire autre chose ailleurs. Et c'est local, si vous voulez, c'est au niveau physique, mais pas simplement au niveau physique, c'est même au niveau de la progression spirituelle qui nous accompagne tout au long de notre vie. Chaque étape est un moment nouveau pour faire quelque chose de nouveau. Hein. On n'est pas là, la Torah n'attend pas de nous qu'on soit là à stagner et dire, voilà, bon, je connais, et puis voilà, j'en fais pas plus. Non, chaque chose, il faut qu'il y ait un progrès. Depuis que Kadosh Baruch Hu a parlé à Avraham et lui a dit, Lech lecha, il lui a dit, Lech lecha leatzmecha, va pour toi, va, cherche-toi et fais ce travail pour toi. Et finalement, ce cheminement, on n'a pas cessé de le faire. Et le peuple d'Israël est en chemin physique, le chemin où on tournoie dans l'exil, mais c'est aussi le chemin spirituel jusqu'à arriver à l'étape finale qui est Eretz Israël. Et en réalité, l'étape finale, après il y a d'autres étapes encore, mais l'étape finale de ces 42 étapes sont l'étape du Mashiach en Eretz Israël. Alors, 42 d'ailleurs, c'est dans la Kabbalah, hein, le nombre 42 fait référence à un grand nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de 42 lettres, qui représente le nom par lequel le monde monte et les âmes montent. C'est le Shem de la Gévora qui permet en réalité l'élévation spirituelle. Donc en fait, tout ce cheminement est un cheminement finalement qui nous fait monter, qui nous fait progresser. Même si parfois, il y a des moments de régression, des moments de descente, comme on le voit dans les histoires que nous résume ici cette paracha, où on voit que effectivement, ça n'a pas toujours été facile. Des fois, les Béné Israël se sont mis à pleurer parce qu'ils ne pouvaient plus supporter la manne, ils voulaient de la viande. Des fois, ils ont voulu retourner en Égypte. Des fois, ils ont plus fait confiance à Moshe Rabbeinu et ils ne voulaient plus partir en Eretz Israël. Toutes ces étapes-là, qui représentent des descentes, qui représentent des régressions, sont en fait aussi des étapes qui permettent la progression et la montée jusqu'à la finalité. C'est-à-dire que, c'est ce que les Chachamim disent, que il n'y a pas de yérida, de descente véritable. Une yérida, elle est l'etzorer alia. C'est ce qui permet de faire monter, c'est ce qui permet de faire progresser. Et donc, nous aussi, dans notre vie, on a des moments de régression, on a des moments de blocage. Ce n'est pas forcément linéaire. En plus, ça dépend pour chacun. Hein. Il y a des gens pour qui c'est plus facile, pour d'autres, il y a plus d'obstacles et plus de difficultés. Chacun son cheminement. Il peut y avoir parfois des routes à emprunter qui ne sont pas si faciles que ça. Mais malgré tout, l'idée principale, c'est qu'il ne faut pas se décourager, et qu'on est tout le temps en train d'avancer et que finalement, on arrive au but. Et alors, ça, c'est cette idée-là sur laquelle se finit la Torah. Quand je dis finit la Torah, en fait, se finit le Sefer Bamidbar, mais le quatrième livre, le livre des nombres. Mais le livre des nombres, après ça, en quelque sorte, la Torah est terminée parce que le cinquième livre, qui est le livre du Deutéronome, qu'on commencera la semaine prochaine, est en fait le livre qui est répété par Moshe Rabbeinu, c'est le Mishneh Torah,
et qui reprend finalement toute la Torah qu'on a déjà vue. Donc la Torah en tant que telle, on l'a déjà apprise maintenant à la fin de ce 4e livre, bien que, effectivement, quand même dans le Deutéronome, on va apprendre des notions nouvelles, il y aura aussi une étude qui va nous faire apprendre d'autres lois, etc. Mais en fin de compte, tout est déjà dit, toute l'histoire est déjà dit, en tout cas dans le livre de Bamidbar, à la fin du livre de Bamidbar. Donc on conclut sur cette idée-là d'avancement, de progrès, et qui va vers un but final. Et lorsqu'on arrive à ce but final, alors effectivement, bon, cette, qui est la finalité messianique, alors après, il y aura peut-être d'autres cheminements, hein, parce que le temps messianique, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément statique, mais qui a plusieurs étapes. Alors, on est maintenant Rosh Chodesh Av, le début du mois d'Av, qui s'appelle dans la Torah, que les maîtres appellent le mois de Menachem Av. Menachem voulant dire le consolateur. Pourquoi ? Parce que le Talmud dit si le Beth Amikdash a été détruit au mois d'Av, eh bien il sera reconstruit aussi au mois d'Av. En d'autres termes, cela signifie qu'on ne voit pas forcément uniquement le côté négatif dans cette destruction, mais on voit déjà le côté positif. Comme Rabbi Akiva, qui était capable de rire, même lorsqu'il a vu s'accomplir la prophétie du renard qui était en train de fouler le Kodesh HaKodashim qui venait d'être détruit, eh bien il riait parce qu'il voyait déjà loin, il voyait déjà la reconstruction et la construction du 3e temple. En d'autres termes, il y a une manière de ne pas s'arrêter à l'aspect négatif immédiat, ce qu'on a tendance à faire en général, mais au contraire voir déjà le point positif qui se cache derrière tout ça. C'est-à-dire que les 3 semaines dans lesquelles nous sommes, qui sont appelées les 3 semaines de Ben HaMetzarim, on est dans les 3 Tess, on est dans la fermeture. Le Metzar, ça veut dire les 3 Tess, c'est les 3 Tess de l'exil. Mais dans cette étroitesse-là, qui est marquée entre les 2 bornes d'une part le 17 Tammuz, qui est la destruction d'abord, en premier, la destruction des tables de la loi, mais après d'autres malheurs qui sont arrivés. Puis finalement, le Tisha B'Av, le 9 Av, qui est la destruction des 2 temples et la fin des grands malheurs du Klal Israël. Alors ces 21 jours qui sont donc des jours qui sont apparemment dans la fermeture, en fait, ils contiennent en eux aussi une dimension positive. Les Chachamim nous disent que plus tard, ces 2 fêtes, ces 2 jours deviendront 2 jours de fête. Le 17 Tammuz et Tisha B'Av deviendront parmi les plus grands jours de l'année. D'ailleurs, à Tisha B'Av, on ne fait pas Tachanoun parce que c'est déjà appelé Moed dans le Navi, c'est déjà appelé un jour de fête. Alors bien qu'on ne le voit pas encore comme un jour de fête, extérieurement en tout cas on ne le voit pas, mais intérieurement on le voit déjà. C'est pour ça que le Baal Shem Tov dit que, ce qui est marqué dans le Shulchan Arour, que Mishe Nichnas Av Memaetim Besimcha, dès que rentre le mois d'Av, on diminue la Simcha. En réalité, on la diminue pas, on la diminue extérieurement, dit le Baal Shem Tov. Mais à l'intérieur, on diminue, mais on reste Besimcha. Mais Maetim, on diminue, mais Besimcha tout en étant dans la joie. Et il y a une joie finalement intérieure d'être dans ces 9 jours, ce qui est paradoxal, puisque en réalité c'est les 9 jours théoriquement les pires, et c'est pour ça qu'il y a même des signes de deuil qu'on fait au niveau de la halakha, où on ne mange pas de viande, on ne boit pas de vin, on rentre dans une forme d'avlout. Oui, mais intérieurement, on voit déjà la finalité, et on voit déjà justement ces jours de fête qui sont en train d'apparaître, et on touche leur essence à l'intérieur, c'est-à-dire que intérieurement, c'est déjà là, c'est pas simplement une croyance qu'on a qu'un jour ça va venir meilleur, c'est que à l'intérieur, effectivement, c'est déjà bon, il y a déjà une kedusha extraordinaire pendant ces 9 jours. Aussi bien que si on est rentré maintenant dans ce mois d'Av, c'est pas du tout pour être désespéré, mais au contraire, c'est pour voir déjà les Géoula, et on est certain, Bezat Hashem, que dès ce Rosh Chodesh, et dès ce Shabbat extraordinaire, qui est un Shabbat des 3 semaines, et comme c'est marqué dans les Sfarim, que les Shabbatot qui sont dans les 3 semaines, en fait, c'est eux qui contiennent la plus grande Kedusha, et c'est des jours qui sont extraordinaires, c'est les plus grands Shabbatot de l'année, dit le Rabbi. Et le Mitel Rebbe expliquait que les 21 jours là qui sont là, en fait, ils ont la plus grande Kedusha de l'année. Alors, on est certain que dès ce Shabbat, et ce Rosh Chodesh, ce Shabbat, on va voir Mashiach Tzidkenu, et Bezat Hashem, on n'aura pas besoin de jeûner à Tisha B'Av, et au contraire, on fera la simcha de la reconstruction du Beth Amikdash.